Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis fatiguée, OK? Je suis fatiguée de subir, je suis fatiguée d'avoir une vie qui ne reflète pas le quart de ce à quoi elle est censée ressembler. Dieu n'a jamais tort, c'est nous qui avons toujours tort. Mais également, Dieu veut que nous soyons prospères. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. À tous égards. Mais pourquoi est-ce que on a l'impression d'avoir des vies, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, qui ne ressemblent pas à ce que Dieu nous a dit? Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce qu'on est dans l'erreur? Probablement. Donc, qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et aujourd'hui, je veux partager avec vous le fait que les décisions décident de la destinée que nous allons avoir. Pas simplement la volonté de Dieu, pas simplement une parole prophétique, mais il y a des décisions que nous devons prendre dans la vie de tous les jours qui vont être des enclencheurs à ce que notre destinée puisse fleurir, à ce que nous puissions être ces hommes et ces femmes que Dieu dit que nous sommes. Alors bonjour à toi, bienvenue à ton émission chrétienne Vie au Christ. Mon nom est Alicia Vicoute et aujourd'hui je partage avec nous le fait que le Seigneur a des plans de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance, afin de nous donner un avenir, afin de nous voir fleurir. Ok, c'est vrai qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a le temps pour pleurer, il y a le temps pour se réjouir, mais ultimement le Seigneur veut que nous soyons bénis. Ok, il veut que nous soyons que nous fleurissons. OK? Donc, pourquoi est-ce que lorsqu'on regarde nos vies, ça ne ressemble pas à ça? Et je vous ai dit à l'introduction que les décisions que nous prenons décident la destinée que nous aurons. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, premièrement, il y a cette première décision qui est basique, qui est le fondement de toute chose, qui est le fait d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, de devenir enfant de Dieu. Et deuxièmement, il y a le fait de pouvoir maintenant avoir la connaissance. Parce que c'est une chose d'être sauvé, c'est une autre chose d'être rempli, d'avoir la sagesse, la connaissance nécessaire pour pouvoir avoir une vie de victoire, pour avoir une vie qui glorifie le Seigneur. Et quand je parle de connaissance ici, je parle vraiment d'être enraciné dans la parole dans tous les domaines. Quand on parle d'être enraciné dans la parole, parfois on a l'impression qu'il s'agit juste du domaine spirituel, au combat spirituel, euh, je ne sais pas moi, le jeûne, la prière, mais la parole de Dieu est faite de telle sorte que tu apprends dans la parole à vivre avec les gens, tu apprends dans la parole à honorer, à être béni, bref, il y a tellement de sujets. Tu apprends à gérer tes finances, tu apprends la prospérité, tu apprends la richesse, tu apprends l'amour, tu apprends le pardon. En fait, tu apprends tout ce dont tu as besoin en fait pour être ce que Dieu dit que tu es ou pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Donc, il y a le fait qu'on doit vraiment avoir la connaissance. Ça, c'est le deuxième élément. Après être sauvé, il faut avoir la connaissance. Et quand je parle de connaissance, ça ne se limite pas à la Bible proprement dit, uniquement, you know. Lire des livres. Aujourd'hui, on a plein de chrétiens qui ne lisent pas de livres. Lire des livres. Lire des livres qui te cultivent. J'en ai quelques-uns. Peut-être un jour, je vais faire une vidéo sur les livres qui m'ont béni. Lire des livres, c'est vraiment quelque chose de très important et de très bénissant. Deuxièmement, écoute des vidéos utiles. Et quand je parle de vidéos utiles, like scroller sur TikTok en espérant tomber sur une vidéo qui va te bénir pendant 1 minute n'est pas ce qui va te forger dans ta connaissance, non. Tu as besoin parfois de regarder des séminaires, des choses de 2 heures, 3 heures de temps, d'assister à des conférences. Euh, 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 voilà, écoute des choses qui bâtissent ton esprit. OK. Et pas simplement, pas uniquement des prédications. Ça peut être des séminaires sur les finances, des séminaires sur le mariage. Ça peut être sur tous les domaines dont tu as besoin de grandir parce que tu dois être équilibré. Nous devons être équilibrés. La troisième chose, tu as lu des livres, tu as écouté des séminaires, tu bâtis la connaissance dans la parole de Dieu, tu médites les Écritures, tu es un homme, une femme de prière. La troisième chose, c'est l'application. Parce que je pense que c'est là aussi où on trouve beaucoup de limites. Genre, on a des gens qui sont censés être chrétiens, qui sont censés avoir une certaine connaissance, mais qui ne l'appliquent pas. Je sais qu'il faut prier, mais je ne l'applique pas. Je sais que pour être béni, il faut que je travaille. Je sais que la Bible dit que Dieu
n'aime pas les paresseux, mais je suis paresseuse. Je sais que si je veux être prospère, la Bible dit qu'un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté va frapper à ta porte. Si je veux être prospère, il faut que je sois une femme qui soit diligente, qui n'aime pas la procrastination, qui n'aime pas idleness, la loisiveté, you know, dans l'application de ces choses que nous sommes censés connaître. Mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges qu'il est important qu'on puisse se laisser déconstruire. Et c'est d'où vraiment intervient le fait de suivre des séminaires et de lire des livres. Ça veut dire, ah non, je suis juste le produit de mon environnement. Oh, si je n'ai pas une vie de prière, c'est parce que le diable a fait que, c'est parce que je suis en dépression, c'est parce que j'ai vraiment de refuser une vie de constantes excuses. C'est vrai, les excuses peuvent être valables, ça peut ne pas forcément être faux, mais le problème est-ce que dire ces choses vont te faire sortir de ta situation? Non. Donc, si tu n'attaques pas le problème, si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne mets pas la main à la pâte, si tu ne te mets pas en action, si tu n'appliques pas les connaissances que tu as, tu vas rester l'ombre de toi-même. Et surtout, en tant que chrétien, on ne peut pas parler d'un Christ qu'on a la peine nous-mêmes à expérimenter parce que nous sommes les premiers combattants de nos destinées. Lazy, paresseux, procrastinateurs, on prie quand on veut, et puis quand on prie, même on s'attend à ce que le jour où on a prié, là, Dieu doit exaucer ça, parce qu'en fait, on ne comprend pas que il y a des éléments qui sont joints, qui sont interliés. Je dois prier, je dois jeûner, oui. Je dois lire la parole, oui. Mais je dois appliquer ce que la parole dit, oui. Mais je dois travailler, oui. Mais je dois... Like, il y a plein de choses. Je dois me former, oui. Donc, il y a des choses qui accompagnent cette vie de prière. Il y a des choses qui accompagnent cette vie de méditer la parole. Il y a un caractère qu'il est important de porter. Comme je disais dans ma dernière vidéo, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que Dieu nous brise aussi dans notre caractère. Dieu façonne aussi notre caractère pour être ces hommes et ces femmes qui demain ont de l'impact. Dieu bâtit aussi notre caractère. Dieu nous prépare. Oh, tu te plains, pourquoi je ne suis pas encore mariée? Pourquoi je n'ai pas encore tel travail? Pourquoi? Dans 100% de cas, au moins 80%, je vais même aller jusqu'à 85%, sont dus à nous-mêmes. Oh oui, tu vas me dire, j'ai pas eu les parents si, oui c'est vrai, j'ai pas grandi dans tel pays, oui c'est vrai. Mais dans 100% de cas, 85% sont dus notre échec, notre procrastination, notre manque de prospérité, si je peux le dire comme ça, notre manque d'establishment, d'établissement dans notre succès est dû à nous. Et parfois, on se laisse mentir par ces mensonges que non, c'est pas de ma faute, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma nation, c'est la faute... Tu peux mettre la faute à qui tu veux. Mais il y en a qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions de température et de pression que toi, mais qui ont réussi à s'en sortir. Donc, il ne s'agit pas de ton père, ta mère, ton voisin, ta voisine, le diable, ton institution, ton pays. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur t'a enseigné? Comment est-ce que tu l'appliques? Comment est-ce qu'on l'applique? Je suis vraiment dans une saison en fait où personnellement j'essaie d'apprendre et de m'asseoir au pied de Jésus et de faire mes devoirs. Quand je parle de faire mes devoirs, d'appliquer ce que je lis, déjà de lire, déjà de méditer, déjà d'écrire, de lire les livres et tout ça, mais également d'appliquer. C'est vrai que c'est souvent dur parce que comme je dis là, on est dans une génération où on est distrait par les réseaux sociaux. On préfère scroller toute une journée que d'aller lire un livre et d'aller appliquer ce qu'on a lu. On préfère aller parler avec les gens de tout et de rien, faire le Congo, ça. Oh, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu le pays ne marche pas à cause de tel. Oh, tel président a fait que... Oh. On préfère se retrouver dans des conditions, dans des conversations inutiles que de bâtir notre être intérieur, que de bâtir notre mentalité. Et pendant qu'on est en train de perdre du temps comme ça, il y en a qui réussissent. Il y a des païens qui appliquent des principes bibliques, même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est vrai que bon, peut-être ils vont pas aller au ciel, peut-être à la fin de la journée, ils ne seront pas sauvés. Mais de ce qui est sur la terre, ils auront une vie beaucoup plus agréable. Et c'est même pas que Dieu t'a destiné à avoir une vie désagréable par rapport à eux, c'est juste que tu fais la paresse. Et d'être honnête envers nous-mêmes, que les décisions qu'on prend vont influencer, impacter le type de vie qu'on aura.
Si je décide que Alicia, je vais être une femme qui passe maximum 1 heure sur les réseaux sociaux tous les jours. Et lorsque je suis sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas du n'importe quoi. Ou bien quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour poster une vidéo qui va participer à qui je veux devenir demain. Et qui, dans le reste de son temps, je vais lire des livres. Dans le reste de son temps, je vais travailler sur mon projet. Dans le reste de son temps, je vais commencer à impacter les femmes, commencer un petit groupe, une petite cellule. Si je décide de quitter les excuses les plus communément connues et de me dire, je veux avoir une vie de différence. Par la grâce de Dieu, par Christ qui me fortifie, ça se fera. Mais je peux avoir le même Saint-Esprit, le même parler en langue, mais avec une vie de paresse, avec une vie de procrastination, avec une vie d'oisiveté, je ne serai que l'ombre de moi-même. Je peux avoir les dons de l'Esprit. Si je n'ai pas les fruits de l'Esprit, c'est juste une question de temps pour que je sois détruite. Ok? Je peux avoir les dons de l'Esprit, mais être endetté. Je peux être quelqu'un qui se dit, je suis prophète, prophétesse, j'ai le don de parole de connaissance, parole de sagesse, mais je ne sais pas gérer l'argent. Mais je ne suis pas responsable. Non, c'est quand Dieu voudra, quand Dieu fera. Alors qu'en réalité, Dieu t'a donné la capacité. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit, maintenant je vous donne ce commandement, allez, multipliez-vous. Il y a un commandement que Dieu t'a dit. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et la première chose qu'on connaît de Dieu, c'est qu'il crée. C'est qu'il a créé. Au commencement, Dieu créa. La première chose qu'on sait de Dieu, c'est qu'il est inventif, il est créatif. Il est travailleur. La Bible dit qu'il a travaillé 6 jours et le dernier il s'est reposé. Et j'écoutais un serviteur de Dieu qui disait, on ne se repose pas le premier jour. On se repose après avoir travaillé. Mais on a une génération aujourd'hui qui se repose tout le temps. Qui attend que, ok, je vais aller m'asseoir dans un bureau et c'est là que j'aurai un travail ou c'est là que je vais devenir quelqu'un. J'ai dit souvent à mes amis, et puis parfois on peut se dire, bon Alice, tu parles, tu es au Canada, il y a le travail là-bas, tu n'es pas dans notre réalité. Mais, ok, tu pouvais te plaindre pendant les 5-10 prochaines années de ta vie. Et pendant ces 5-10 prochaines années de ta vie, tu vas essayer 3 fois d'avoir ton visa pour l'étranger. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à te plaindre? Ou alors tu veux te dire, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon histoire soit différente? Donc, tu peux soit attendre que le gouvernement te donne un travail, soit créer l'opportunité. Tu dis, Alice, ça c'est facile. Tu te dis, mais comment est-ce que je fais pour créer l'opportunité? Tout ça, ça s'apprend. Comme je vous dis, il y a des livres, il y a des séminaires. Que d'utiliser ta connexion pour aller regarder Netflix. Prendre ton petit argent qu'on t'a donné chaque mois pour aller boire 2 bières. Oh, ce n'est que ça que j'ai. Comment est-ce que tu investis ton être pour faire la différence? Comment est-ce que tu investis en toi-même pour que ta destinée soit différente? Il y a des hommes qu'on a remarqués à cause de leur talent, à cause de leur diligence. Mais si toi, tu ne sèmes pas en toi-même, tu n'investis pas en toi-même, dans tes talents, dans les dons que Dieu t'a donnés, et tu pars enterrer, tu dis, ah, en réalité, ouais, il n'y a rien que je peux faire avec ça en ce moment. Le Seigneur, quand il reviendra, il va dire quoi? Mauvais serviteur, méchant serviteur. Donc, on a la vie, on a le sauve de vie. Usons bien de cela. Soyons des hommes et des femmes qui vont marquer notre génération. Soyons des enfants de Dieu dont la lumière de Christ brille. Pas uniquement dans les dons de l'esprit, pas uniquement dans le règne spirituel, mais que physiquement, on puisse également être différent. Comme Daniel, qu'on puisse nous regarder et dire, waouh, cet homme est sage, cet homme est intelligent, cet homme, oui, ça vient de Dieu, mais Daniel aussi a payé le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était un peu ça la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va encourager quelqu'un. Tes décisions vont déterminer ta destinée. Et je prie qu'aujourd'hui, tu te lèves pour dire, assez, c'est assez. Il est temps que je prenne ma vie en main. Il est temps que je fasse mes devoirs afin de devenir celui ou celle que Dieu m'appelle à être. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.